Un tueur en série énigmatique qui sévit à Atlanta, un FBI totalement désemparé. Quoi qu'il fasse, les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le tueur pouvait anticiper leurs mouvements à l'avance. Désespérés, ils font appel à un médium retraité dont les visions les ont aidés dans le passé. Voici la critique du film Prémonition. Salut les amis, me voilà de retour chez moi dans mon studio pour vous présenter l'épisode numéro 3 de Cinéfilm. Aujourd'hui un peu particulier car je vais vous présenter la critique du film Prémonition avec quelques spoilers. Alors, elle a été écrite par une amie qui s'appelle Lily. Enfin, pour ceux qui la connaissent, il s'agit de Lily Isley, qui est également aussi un membre de mon groupe Les Insomniaques du cinéma. Dans un premier temps, vous devez savoir qu'elle est allée 3 ou 4 fois au cinéma voir ce film, tellement elle l'a adoré. Et puis comme elle le dit, c'est vrai qu'il faut être un peu taré pour aller voir plusieurs fois un long métrage au cinéma que l'on n'a pas aimé, ou c'est tout simplement parce qu'on a de l'argent jeté par les fenêtres. Vous le savez, le cinéma est un univers très vaste avec différents genres, mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, ce sont les thrillers. Comme je vous l'ai dit, le film nous présente un tueur en série ayant toujours un coup d'avance par rapport au FBI. On peut faire un rapprochement entre ce tueur et Dexter, oui, car ils ont chacun un certain type de victime. La différence, c'est que Dexter ne visait que des criminels, alors que dans le film, le tueur ne vise que des personnes atteintes de maladies incurables. Il les tue avant que la maladie se déclare et évitant ainsi beaucoup de souffrance. Ce qui fait que ce tueur est assez ambigu au final. Contrairement au thriller habituel où le téléspectateur cherche le meurtrier en même temps que les enquêteurs, ici ce n'est pas le cas. Disons que le meurtrier se révèle de lui-même. Ici, en tant que spectateur, nous recherchons plutôt le mobile qui au final s'avère troublant. De plus, cela s'appuie sur des visions. Certains diront que nous ne sommes pas embarqués dans l'enquête, que nous restons simples spectateurs, mais justement c'est un point de vue qu'elle a apprécié dans le film car ça change des clichés habituels que l'on a pu voir. De plus, le film nous amène donc sur un sujet qui fait couler beaucoup d'angles de notre société actuellement, l'euthanasie. Nous ne savons plus si nous devons nous pencher en faveur du FBI ou bien du tueur, se demandant même parfois si ce dernier tient de bons arguments vis-à-vis de ses actes. Certaines scènes peuvent être un peu violentes, comme celle des visions de Clancy. Côté casting, la prestation de chaque acteur est superbe. Primo, nous avons Anthony Hopkins qui a décidé de passer du côté lumineux de la force. En effet, nous étions habitués à le voir dans des rôles de tueurs machiavéliques tels que Hannibal ou encore La Faille. Secondo, c'est Colin Farrell qui succombe au côté obscur dans le rôle du tueur ou bien du libérateur. En effet, comme elle l'a dit plus haut, le mobile du tueur est troublant car on ne sait dire si son personnage est méchant ou non. Nous avons également Jeffrey Dean Morgan, vu dans Supernatural ou Watchmen Les Gardiens, peu connu malheureusement du grand public, mais il donne une grande prestation, tout comme sa partenaire à l'écran Abby Cornish, que vous avez pu apercevoir dans Sucker Punch. En ce qui concerne la mise en scène, la bande-son et les décors, je trouve que cela est bien travaillé. Une scène qu'elle a particulièrement appréciée, c'est celle de la baignoire. De plus, la mise en scène, les décors, les lumières, le tout en fait une très belle scène. Au final, Prémonition est un très bon film pour sa part et pour la mienne l'ayant vu, un bon thriller avec un scénario atypique et intéressant avec une très bonne performance des acteurs. Alfonso Poyart, le réalisateur, a fait un bon travail dans l'ensemble. Pour sa note, elle ne sera pas justement super objective car elle a adoré ce film contrairement à de nombreuses personnes qui ne l'ont pas vraiment apprécié. Elle lui a donc attribué la note de 5 sur 5. Si vous souhaitez découvrir prochainement d'autres critiques de Lily, ainsi que ses photos, ses cosplays et son actualité, vous pouvez la retrouver sur sa page Facebook Lily Batcave ou bien sur son blog La Forteresse de Lily. Sur ce, moi je suis en train d'écrire un nouveau scénario qui pourrait être présenté justement comme court-métrage dans le prochain épisode, qui sait. Je vous laisse, je vais voir Deadpool et je vous ferai part de ma critique la semaine prochaine. Ciao ciao, bisous.